c'est la structure d'accueil qui a une idée ou un profil, enfin quelque chose de très déterminé, etc. et souhaite accueillir un stagiaire, soit c'est le stagiaire ou l'organisme de formation qui fait la démarche et qui va vers des structures d'accueil, ou une structure d'accueil plus particulièrement, avec un profil ou des conditions en tout cas qui seraient déterminées par le niveau du diplôme, le profil du diplôme. C'est plutôt une démarche volontaire de la personne qui doit donc être en recherche d'un lieu de stage. Donc c'est ces personnes qui prennent contact avec moi. Il y a un entretien qui va surtout permettre de faire connaissance, mais aussi, surtout, de voir s'il y a adéquation entre le projet de la personne et le projet de la structure. Voilà, il faut qu'il y ait une adéquation finalement entre les deux parties. Comment trouver une structure d'accueil qui va permettre la réalisation d'un projet DEGEPS? C'est aussi, je pense, le travail du centre de formation, justement, de se faire sa petite liste d'adresses différentes de structures, de différents projets qui seraient possibles de mener au sein des structures, de les avoir rencontrés avant, je sais pas, ou par l'intermédiaire d'un questionnaire peut-être à envoyer à toutes les structures d'un secteur, en leur demandant sur quoi ils travaillent, qu'est-ce qu'ils aimeraient développer dans leur structure, et puis donc avoir notre fameux listing après à soumettre à des stagiaires. Je voudrais donner un exemple, moi, sur le stagiaire DEGEPS qu'on accueille en ce moment. Alors c'est lui qui a postulé, et on l'a reçu comme un animateur, un coordinateur secteur jeunesse, parce qu'il postulait sur la jeunesse, au même titre qu'un CDI. Donc il a eu 4 heures d'entretien sur 3 commissions différentes, il a vu 6 personnes, enfin il est sorti de là épuisé, pour dire ça, mais il a été recruté, parce que comme c'était un stage long, enfin le DEGEPS c'est tout de même un stage long, il passe plus d'1 an chez nous, on a estimé qu'il fallait qu'il ait exactement enfin voilà, qu'il ait toutes les données et qu'il ait le même niveau de recrutement, avec une indulgence particulière parce qu'il est en formation. Comme on n'avait pas de besoin particulier, en fait, on l'a vraiment embauché comme un chargé de mission qui voulait développer un projet au sein de la structure. Donc on lui a donné les orientations générales de la maison, les orientations spécifiques au secteur jeunesse. Puis on lui dit maintenant, l'objectif éducatif c'est ça, comment tu fais? Donc il a dû plancher sur le projet, il a eu une commission sur les motivations, etc. Et ce qui est assez rigolo, parce qu'il avait postulé dans plusieurs maisons, et il est revenu chez nous en disant je vais plutôt prendre chez vous parce que c'est carré, c'est structuré et je sais où on va. Et donc ce que j'avais mis en premier, c'est que en ce qui nous concerne, dans l'association, on accueille souvent des stagiaires issus du vivier du personnel de l'association, puisqu'il y a une politique de formation importante, de promotion interne. Donc la plupart des stagiaires sont issus de l'association, alors pas forcément de la structure dans laquelle on travaille. Ce qui se passe, c'est que nous, comme je disais la fois dernière, par mois, notre service RH sur la ville est capable de faire descendre 150 demandes de stage. Pas que sur notre service, hein, ça peut être pour la voirie, ça peut être pour les sports, la jeunesse. Donc c'est plutôt nous qui disons, bah, là c'est vraiment quelqu'un, on ne pourra pas l'accueillir correctement. Entre le moment où ils sont reçus et le moment où ils entrent en formation, il y a un délai assez court, hein, il me semble. Bah, si je prends moi ma casquette centre de formation, il faudrait aussi que nous on organise aussi nos sélections pour les entrées en formation. On sélectionne nos stagiaires et généralement le démarrage de formation a lieu environ 1 mois après ces fameuses sélections. Ce qui fait qu'au bout d'1 mois on l'accueille et lui après il lui reste à nouveau je dirais un très court délai, une quinzaine de jours jusqu'à 1 mois grand maximum pour trouver sa structure de stage. Et c'est vrai que là, les temps sont très très limités, effectivement. Quelqu'un qui veut entrer en DEGEPS, il a déjà cette capacité de réflexion, d'anticiper, de façon générale, hein, c'est pas toujours le cas, mais d'anticiper le fait qu'il va devoir réaliser un stage. Et souvent, quand ils viennent passer les sélections, ils viennent déjà avec une idée de lieu de stage bien précis. Ils peuvent très bien arriver passer les sélections, n'avoir aucune idée d'un éventuel lieu de stage. Généralement, si on voit d'ailleurs qu'ils n'ont aucune idée, nous on les oriente vers certains lieux de stage
On a déjà eu des stagiaires accueillis où on sait que ça s'est bien passé justement.